Beaucoup d'acheteurs veulent s'acheter un smartphone de bonne qualité, mais n'ont pas toujours un gros budget pour. Bonjour à toutes et à tous, c'est TechBoy et aujourd'hui je vous présente mon classement des 10 meilleurs téléphones à moins de 250 €. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien que vous vous abonnez et que vous activez la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos suivantes et bon visionnage. En 6ème place, nous avons le Samsung Galaxy A6. Le Samsung Galaxy A6 a un capteur simple de 16 millions de pixels qui peut faire de bonnes vidéos et de bonnes photos. La taille d'écran est de 5,6 pouces, c'est-à-dire comme un iPhone 8. La définition d'écran est 1420 pixels sur 720 pixels, ce qui est plus ou moins bien. En processeur, nous avons le Exynos 7870 de chez Samsung. Et en dernier, nous avons la batterie de 3000 mAh, ce qui tient pour la journée. Et tout ça pour à peu près 230 €. En 9ème place, nous avons le Huawei P30 Lite. Le petit frère du P30 a un capteur principal de 48 millions de pixels, ce qui est fantastique. Une taille d'écran de 6,3 pouces, avec sa définition de 2340 pixels sur 1080 pixels, ce qui est fantastique. Un bon processeur Kirin 710 de chez Huawei. Une grosse batterie de 3340 mAh. Le seul petit défaut avec Huawei, c'est qu'ils n'ont plus accès au service Google. Du coup, je vous déconseille de prendre ce téléphone parce que si vous êtes habitué à Android, ça sera pas trop bien. En 8ème place, nous avons le Samsung Galaxy A40. L'A40 de chez Samsung a une caméra principale de 16 millions de pixels, une taille d'écran de 5,9 pouces, une définition de cet écran de 2340 sur 1080 pixels et un joli processeur Exynos 7885 de chez Samsung. Et pour compléter, une belle batterie de 3100 mAh. Tout ça pour 245 €. Le téléphone qui occupe la 7ème place de ce classement des téléphones à moins de 250 € est bien sûr le Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Le Redmi Note 8 Pro a une caméra principale de 64 millions de pixels, ce qui est étonnant pour un téléphone à ce prix-là. Une grosse taille d'écran de 6,53 pouces. La définition de cet écran est de 2340 pixels sur 1080 pixels. Un processeur Helio G90T de milieu de gamme. Et la plus grosse batterie jusqu'à maintenant de 4500 mAh. Tout ça proposé pour à peu près 210 €. En 6ème place, nous avons le P40 Lite E. La petite version du P40 Lite a une caméra principale de 48 millions de pixels. Belle taille d'écran de 6,39 pouces et une petite définition de 1520 pixels sur 720 pixels. Un processeur milieu de gamme Kirin 710F et une assez grosse batterie de 4000 mAh. Alors pourquoi ce P40 Lite E? Parce qu'il coûte seulement 180 €, ce qui est rien du tout. Au milieu de ce classement, nous avons le Huawei P40 Lite. Le Huawei P40 Lite a un capteur principal de 28 millions de pixels, une taille d'écran de 6,4 pouces, une définition de cet écran de 2370 pixels sur 1080 pixels, un processeur haut de gamme Kirin 810 et la plus grosse batterie jusqu'à maintenant de 4200 mAh. Alors comme le P40 Lite E, celui-là a un prix de à peu près 180 à 200 €. Le smartphone qui occupe la 4ème place de ce classement est le Honor 9X Pro. Le Honor 9X Pro a un capteur principal de 48 millions de pixels, une grosse taille d'écran de 6,59 pouces, une définition de cet écran de 2340 pixels sur 1080 pixels, et comme son précédent, il a un processeur Kirin 810. Et pour compléter, il a une grosse batterie de 4000 mAh. Tout cela à 249 €, ce qui est juste en dessous de la barre des 250 €. Au début du podium des smartphones à moins de 250 €, nous avons le RIM 6. Le RIM 6 a un gros capteur principal de 64 millions de pixels, une taille d'écran de 6,5 pouces, une définition d'écran de 2460 pixels sur 1080 pixels, un processeur Helio G90T et une grosse batterie de 4300 mAh. Alors tout ça proposé juste à 230 €, ce qui est largement en dessous de la barre de 250 €. En 2ème place, nous avons le Xiaomi Redmi Note 9S. Celui-ci a un capteur principal de 48 millions de pixels, une taille d'écran de 6,67 pouces qui est assez grand, une belle définition de 2400 sur 1080 pixels, un processeur Snapdragon 720G qui est spécialisé pour les jeux et une énorme batterie de 5020 mAh. Et le Redmi Note 9S classé 2ème de ce classement coûte seulement 220 €. En tout premier de ce classement des smartphones à moins de 250 €, nous avons bien sûr le Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ce téléphone a un capteur principal de 64 millions de pixels,
une taille d'écran de 6,67 pouces, une définition de 2400 sur 1080 pixels. Comme son précédent, il a un Snapdragon 720G spécialisé pour le gaming. Tout ça avec une grande batterie de 5020 mAh. Alors là, vous me dites, mais c'est tout à fait la même chose, sauf que celui-là a 8 Go de RAM. Bon, le seul inconvénient de ce smartphone, c'est qu'il coûte 279 sur son site. Mais si on cherche bien, on le trouvera sur Amazon à 250 €. C'est la fin de ce classement des smartphones à moins de 250 €. J'espère qu'il vous a bien aidé pour votre achat d'un nouveau smartphone. Et aussi, dites-moi dans les commentaires si vous préférez un autre smartphone à moins de 250 €.